Ah, Zaïre, l'âge d'or des Bantous. Me voici de retour. Ah là, cher peuple zaïrois. Laissez-moi un peu boire de l'eau. Le lot, c'est la vie. Comme dirait le grand leader Bokechi Wayambo. Le lot, c'est la vie. Ah là là, cher peuple zaïrois, peuple de la résistance. La patrie ou la tombe, 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 la patrie ou la tombe. Je défendrai ma patrie jusqu'à la tombe. Dieu, la nation, la victoire, puis la paix. Je ne vais pas m'éparpiller. Je ne vais pas m'attarder sur Pizza Congo. Vous savez sûrement qui c'est Pizza Congo. Je vais tout d'abord m'adresser aux talibans. Si vous n'avez pas de yeux pour voir, ayez au moins des oreilles pour écouter. Pizza Congo, alias mendiant international, alias Macron, t'as pas 1 euro, alias Angela Merkel, t'as pas 15 millions, alias Fat Shit, la grosse merde, alias Fachi Hallyday, elle est 1000 tournées, est venue en France dans un voyage qui lui a coûté encore des millions. Parce que quand ce sinistre individu vient dans un pays, il ne s'arrête jamais à ce dernier. Vous savez, d'un côté, je le comprends. Mais de l'autre, non. Car jamais dans sa vie, il aurait pensé voyager autant. Tu te retrouves d'une pâte à pizza à président de la République. Sans parler de ceux qui détournent en interne. C'est tout bénef pour lui. Il n'y a que chez nous que vous voyez ça. Son prédécesseur était taximène. Si tout va bien, le prochain président sera vendeur de maïs chaud à Château-Rouge. Vu que c'est de pire en pire. C'est de n'importe quoi. Donc le prochain sera vendeur de maïs chaud ou de marron chaud à Château-Rouge. Ah là là. Attendez. Le pizzaïolo est arrivé en France pour demander 15 millions. C'est un truc qui me vient, ça. Il venait en France pour demander 15 millions. Pour demander 15 millions à Macron. En fait, c'est ça le but de son voyage. Et une aide militaire pour l'Est du pays. En gros, contre le général Yakotumba, quoi, en fait. Maintenant, il tue les enfants du pays, maintenant. Mais c'est quel genre de traître, ça? Je ne comprends pas pourquoi tu es venu en France demander 15 millions. Je sais pas, je ne comprends pas pourquoi tu es venu en France demander 15 millions. Quel est le but de ta venue ici chez nous? Un grand pays continent comme ça pour 15 millions. Ça se voit bien que ça va aller dans ses poches. Ne soyons pas dupes, ça va aller dans ses poches. Il fallait demander à Caméré. Attends, la somme que tu te permets de jouer avec, tu vas demander la même chose en France. Pourquoi tu as construit un mausolée à 14 millions à ton père qui ne bougera plus? On parle d'un cadavre, quoi. Tu as mis 14 millions sur un cadavre et tu viens de demander 15 millions en France. Et ton chef de cabinet, là, il te prend 15 millions et tu oses dire sur TV5, ouais, c'est une COP, c'est une rétrocommission. Donc tu viens de demander la même somme en France. Vous ne voyez pas qu'il est en train de jouer avec vous, ce sinistre individu? Il est clairement en train de jouer avec vous. C'est du n'importe quoi. Mais bon, passons. C'est du grand n'importe quoi, ce pays. Ouais. On dirait un grand frère qui a raté sa vie, qui ne sait pas gérer son argent, mais qui demande à son petit frère 15 euros chaque jour. Parce que le Zaïre, c'est un continent comparé à la France. C'est eux qui devraient nous demander de l'argent. Après, tu oses dire je suis le président de tous les Congolais? Comme si tu ne nous avais pas vus au rond-point, espèce de provocateur menteur. Tu n'as même pas été respecté en France, et tu le sais au fond de toi. Puis tu vas en Allemagne, tu te permets de défendre Kabila en essayant d'enlever les sanctions, en disant que Kabila est le premier président qui est resté au pays pendant qu'il y a un autre président. En place, d'ailleurs. Quand on vous dit, je m'adresse aux talibans, les talibans qui ont des diplômes,
ceux qui sont intelligents, ceux qui courent quand même derrière le chien. Parce que quand on regarde des dessins animés, on dit Tintin et Milou. Hein? On dit Boule et Bill. Ça veut dire que l'homme vient toujours avant l'animal. Mais là, je ne comprends pas. Dans ce pays, c'est vraiment l'animal qui vient avant l'homme. C'est-à-dire un canard comme ça qui n'a pas de diplôme, il est bête, aucune vision de vie, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des diplômes, mais au moins une bonne vision de vie. Par exemple, le maréchal Mobutu n'a jamais fait d'études. Mais regardez la vision qu'il avait, ses idées sont encore bonnes jusqu'aujourd'hui. Parce que certains talibans vont dire oui, vous voulez Mobutu, vous voulez le Zaïre, allez ressusciter Mobutu. Mais on ne peut pas le ressusciter, on prend le bon côté de sa gouvernance. C'est-à-dire que le bon côté de ce qu'il a fait, le mauvais, il a ses défauts. Comme tout le monde a ses défauts. Tout le monde a ses défauts. Vous pouvez voir même les grands sauveurs français, le général de Gaulle, il avait son côté sombre. Les grands libérateurs. Même votre Tshisekedi père, il a participé à la mort de Lumumba. Il a participé. Je vous apprends peut-être rien, ceux qui connaissent l'histoire du pays. Mais au fiston là, Félix là, lui je pense pas qu'il devait être au courant. Il ne connaît même pas l'histoire de son pays. Parce que de là, de dire que Kabila est le premier président qui est resté au pays pendant qu'il y a un autre président en place, l'histoire de son pays, il la connaît même pas. Joseph Kasavubu, il était où pendant que Mobutu avait pris le pouvoir? Il était où? N'était-il pas en résidence surveillée? N'était-il pas au Zaïre pendant ce temps? N'a-t-il pas été enterré avec les honneurs? Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il confond Kasavubu et Tchombe. Parce que Tchombe aussi était président pendant un petit temps. Peut-être que c'est ça, si je veux le défendre. Parce que c'est comme ça que les talibans pensent. Ils vont toujours voir le côté... voilà, ils vont toujours alléger la chose. Alors qu'il y a eux, les talibans voient un trou. Nous, on voit un gouffre, un cratère. Voilà. Donc peut-être qu'il parlait de Tchombe. On va lui accorder ça. Parce que Tchombe était en Algérie, enterré en Belgique. Bref, peut-être que je lui apprends. Si tu écoutes cette vidéo, ça te ferait un peu de bien de connaître l'histoire de ton pays. Très cher fat shit. Enfin bref. Non mais vraiment, il faut l'arrêter. Il est dangereux ce mec. Je parie que même l'histoire de la Belgique, lui qui a vécu, je parie qu'il ne la connaît même pas. Il devait être tellement bête à l'école ou dans sa jeunesse, ça n'a pas changé de toute façon, qu'on lui a dit, tu sais quoi, va faire des pizzas ou livrer des journaux. Bilikoya, simple, lui fils d'un grand opposant politique. C'est que vraiment, Azaki qu'a désespéré vraiment. Mais qu'a désespéré, aucune matière grise. Quotient intellectuel, 0. Écoute, 0 c'est un chiffre, -1 je pense. Donc je pense que certains talibans sont juste de mauvaise foi. Parce que dans votre pays, dans votre petit lot, il y en a un au moins qui a le brevet des collèges. Un au moins qui a le bac. Un au moins qui a le master. Un au moins qui a poussé les études. Un au moins qui est docteur. Un au moins voilà, qui est ingénieur. Mais votre gourou n'a aucun diplôme et aucune vision. Et vous vous rangez quand même derrière lui. C'est quelle sorte d'esclavage moderne, s'il vous plaît? C'est quel genre d'esclavage moderne que vous êtes en train de nous faire là? Je ne comprends pas. Vous êtes intelligent. Profitez de l'intelligence que Dieu vous a donnée. Ne vous rangez pas derrière. Je vous ai toujours dit. Je vous ai dit et je vous le redis à l'instant. C'est Tintin et Milou. Boule et Bill. On peut trouver encore beaucoup de dessins animés. Tom et China. Voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça. Tout le temps, l'homme devant l'animal. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, il agit comme un animal. S'il vous plaît, chers frères, réveillez-vous, talibans. Donc, pour l'instant, comme lui, il a dit, en tout cas, moi, je campe sur mes positions. Nous campons tous sur nos positions. Donc, c'est sûr que Bandoki est Zabissoté. Pour répondre à ce président qui se permet même de nous traiter de sorciers.
qui se permet même de nous traiter de sorciers, qui préfère plus travailler avec un Rwandais qu'un Congolais, qui... Ah, vraiment. C'est incroyable quand même, c'est incroyable. C'est incroyable d'en arriver là dans un pays aussi respecté fut un temps. Mais bon, vous savez, de toute façon, on dit, hein, je n'ai même pas envie de dire que c'est un Ndoki. Parce que savez-vous que le diable croit en Dieu. Même le diable croit en Dieu. Il respecte les ordres de Dieu. Voilà. Il a fauté, il le reconnaît, il sait ce qui lui attend, le diable. Son but est d'emmener le plus de personnes avec lui en enfer. Donc quand Félix Tshilombo Airlines se permet de dire que c'est Dieu qui l'a mis à cette place, c'est que Dieu, pour lui, c'est Shinarambo. C'est que Dieu, pour lui, c'est Joseph Kabila Kanambe. C'est ça, tout simplement. Parce que tout le monde sait. C'est un secret polichinelle. Tout le monde sait que c'est Kanambe qui l'a mis au pouvoir. Lui-même l'a remercié juste après les résultats. Une fois que les résultats sont tombés, lui-même il a remercié. Donc Dieu, pour lui, c'est ça. Donc qui sait maintenant quand on réfléchit bien, le Ndoki, hein? Je t'ai dit, hein, même le Ndoki croit en Dieu. C'est-à-dire que toi, tu ne crois pas en Dieu, tu t'amuses avec Dieu. Donc, tu as un Sundoki. C'est-à-dire qu'on met la table, on met le Sundoki et le Ndoki est au-dessus de toi. Voilà. En plus, votre mendiant international se permet d'offrir une Jeep au cardinal Mbongo. Pour je ne sais quelle raison. Et se permet de le faire au nom de l'État. Mais comment on peut dépenser de l'argent comme ça pour rien? On vient en Europe pour 15 millions et on offre une Jeep comme ça. Et encore, hein, ça c'est officiel. Hein. S'il vous plaît, peuple zaïrois, réveillez-vous. En plus, ce cardinal a clairement choisi son camp. Il veut la belle vie. Quand je vous dis dans mes vidéos précédentes que chez nous, Dieu ne veut même plus voir ce qui se passe. Ce cardinal a dit, il n'y a pas les anges d'un côté et les démons de l'autre. Donc, Kabila est de quel côté, monsieur l'évêque Mbongo? John Numbi, de quel côté, monsieur l'évêque Mbongo? Je peux continuer, hein? Roubaix-Roi, de quel côté, monsieur l'évêque Mbongo? Voilà, la liste est longue. Hein. Est-ce qu'il peut même répondre à ça? Il trouvera une parade. Lui nous parle de querelle de partis politiques. Clairement, cet évêque nous a fait de la politique. Il ne veut offusquer personne. Donc, il brosse tout le monde dans le sens du poil. Personne ne sera blessé et il y aura des cadeaux. Bravo! Bravo! Elle est belle, l'Église catholique. Ne pensez même pas une seconde qu'il parlera des 18 millions de morts. Ça fait une croix. Faites une croix. On lui a offert une Jeep, il est content, il va rouler dedans, il va mettre un peu les musiques de Dieu pour dire qu'il est croyant. Hein, il va rouler, il va peut-être se prendre en vidéo, j'en sais rien, comme tous les pasteurs ici qui voient tout le temps des voyages d'affaires pour leur sujet. Ah, ma soeur, Namoni voyage, Moko, tout le temps. Avec une grosse montre en or sur le côté. Une grosse montre en or. Je vous dis, chez nous, la religion est devenue très lucrative. Les gens commencent à apprendre la Bible par cœur chez nous pour pouvoir devenir pasteurs, parce que la religion est notre point faible. Parce que nous sommes un peuple très croyant. La religion est notre point faible. Donc, ils ont compris ça. Aujourd'hui, ça veut dire que moi, je m'exprime très bien en français. Je peux partir au Zaïre, je me rends là-bas, au Congo, pardon, parce que le Zaïre avait du respect quand même. Je me rends au Congo et je commence à prêcher. J'apprends la Bible par cœur, je commence à prêcher. Ils ne vont pas une seule seconde douter de moi. Ils ne vont pas une seule seconde douter de moi. Je vais me faire énormément d'argent, des amis dans le gouvernement, dont je ne verrai que des belles choses. Oui, tu vas évoluer, tu vas devenir ci, tu vas devenir ça, etc., etc. Tout ça pour mon bien. Égoïsme. Alors que Jésus lui-même avait dit, aime ton prochain. C'était le commandement le plus important. Aime ton prochain. Ce pasteur ne parle pas des fausses communes. Il ne parle pas de Kabila. Il ne parle pas des massacres
Il ne parle pas de l'occupation. Il ne parle pas de l'Est, ce qui se passe à l'Est. Il ne parle de rien du tout. Donc, ce pasteur est un politicien. De toute façon, le Vatican, c'est un État politique. Voilà. Comme j'ai dit hier, j'ai fait une intervention dans la radio Bokoto TV. Pour moi, c'est la radio de la résistance. Il n'y a rien de tel. La radio de la résistance. Si vous avez de bonnes idées, allez-y. C'est très important, on a besoin de tout le monde. Parce que là, ils mettent la religion de leur côté. Dieu n'est pas avec eux. Dieu est pour la justice. C'est-à-dire notre combat qui est noble. En plus, il y a un truc qui m'enturbe, qui me gêne, pardon, voilà. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu es venu demander 15 millions, on parle de millions, somme que tu peux jouer avec, puisque tu te permets d'offrir des jeeps à tout le monde. Ici, on est bien, tout le monde dort dans un lit, tout le monde a une maison, tout le monde travaille. Les petits ne travaillent pas, ils vont tous à l'école, c'est au fêlé, c'est gratuit, quoi. Tu vois, ça veut dire que tout le monde est bien. Donc, tu te permets d'offrir des jeeps. Et 1,5 million de dîmes. Parce que tu crois que tu as mis tout ça, que tu vas aller au paradis. Tu avais les mains propres, tu avais les mains blanches. Mais là, tu es en train de les salir. Elles sont sales, pleines de terre. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de creuser vers le bas. Tu protèges des gens qui ont commis le meurtre. Tu es en train de creuser. Tu es en train de t'enterrer, traverser et aller en enfer. Alors que tu étais juste une bourrique innocente. Tu étais juste une bourrique innocente. Maintenant, tu es devenu une bourrique coupable. Pas coupable, parce que tu n'as tué encore personne. Tu es une bourrique complice. Voilà. Je vais redire encore, souligner une chose. Le cardinal, l'évêque Ambongo, tout ça, etc. N'a-t-on pas dit dans la Bible, celui qui marche avec un menteur est un menteur. Celui qui marche avec un voleur est un voleur. Celui qui marche avec un tueur est un tueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es avec des personnes qui font telle chose, tu en fais partie officiellement. Tu n'as pas cherché à dénoncer. Je n'ai pas dit de foutre la honte au président devant tout le monde, mais au moins de parler de ces choses-là. Parce que tu es intouchable. Tu es protégé par l'Europe. Rien ne peut t'arriver dans ce pays. Parce que sinon, c'est la guerre. Tu devais dire ce qui n'allait pas dans ce pays. Tu devais le dire. Tu devais avoir le courage de dire ce qui ne va pas dans ce pays. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as accepté une Jeep, chose que tu ne devais pas faire, car les hommes de Dieu ne se rabaissent pas au matériel, et tu as accepté la dîme d'1,5 million acquise sur le sang. Parce que quand tu es sorti du stade, tu as vu des enfants qui devaient faire la manche, tu as vu des enfants qui devaient travailler, tu as vu des enfants de 5 ans, on parle, 4 ans des fois, tu as vu on ne va pas rentrer dans les détails, des petites filles, hein, des petites filles de 8 ans, 9 ans, qui doivent subvenir à leur famille en faisant les métiers les plus ingrats, si tu vois ce que je veux dire. Mais tu as fermé les yeux, tout ça, tu as pris 1,5 million pour toi. Mes amis, dans ce pays, c'est fini. La religion, c'est fini. Nous ne voulons plus en entendre parler. Comme je l'ai dit hier dans la radio, Dieu est partout. Dieu est dans les toilettes. Dieu est au salon. Dieu est sous l'océan Pacifique. Dieu est sous l'océan Atlantique. Dieu est dans l'espace. Dieu est dans la brique de lait qui est devant moi. Dieu est dans mon téléphone. Dieu est partout. C'est pour ça que l'on dit que Dieu est omnipotent, omniprésent. Nous ne serons jamais à l'égal de Dieu. Ça ne sert à rien, les gens comme Caméré, d'acheter 70 000 maisons. Vous n'allez jamais habiter dans toutes ces maisons. Vous achetez 34 appartements, 34 ci, 34. Vous n'y allez jamais y habiter. L'argent, ça vient, ça part. Et donc, pour en revenir à cet évêque, je suis déçu par le discours que vous avez fait.
Vous vous êtes mis personne à dos et vous avez accepté des cadeaux. Tout le monde est au courant que vous avez accepté ces cadeaux. Vous êtes une honte, monsieur. Vous êtes une honte. Certes, vous avez sûrement fait des études pour en venir à là, mais ça ne fait pas de vous un homme sage. Ça ne fait pas de vous un homme sage. Il y a un prêtre qui est en train de dénoncer aux États-Unis. Et lui, il a raison. Lui, il a raison. Si vous voulez vraiment avoir Dieu dans votre camp, monsieur l'évêque, quittez ce pays, dites la vérité et Dieu vous pardonnera. Parce que là, tous vos sacrifices que vous avez faits, la Bible tous les jours, le chant tous les jours, etc., 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 sera en vain. Vous allez aller en enfer. Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous allez aller en enfer. Parce que vous protégez et vous acceptez le cadeau de celui qui protège les grands meurtriers de ce pays. Car ils ont fait une COP. Donc ça fait de vous un complice, monsieur l'évêque. Donc pour moi, la parole de Dieu qui sortira de votre bouche sera en vain. Vous n'aimez pas votre prochain, vous pensez qu'à vous, vos intérêts. Une Jeep et 1,5 million. Voilà. Vous vivez comme les politiciens dans notre pays. Donc vous êtes un politicien. Vous n'êtes pas un homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, on les fait taire dans ce pays. Les vrais hommes de Dieu. Les faux, ils parlent. Les faux, ils parlent. Mais qu'est-ce qui est devenu le pays de Mfumu Kimbangu, Mama Kimpavita, le pasteur Aïdine? Je vous parle des gens qu'on ne pouvait pas acheter, des gens intègres. Vous connaissez ces personnes sûrement. Vous les connaissez. C'est des gens intègres. Des gens que si l'État, par exemple pour Mfumu Kimbangu, si l'État belge l'avait acheté et qui commençait à devenir comme votre évêque d'aujourd'hui, mais où serons-nous? Nos ancêtres se sont battus pour cette terre. Ils n'avaient pas les mêmes façons de communiquer que nous. Nous avons Internet, nous avons tout ce qui va avec. Eux, ils n'avaient rien, mais ils ont quand même réussi à protéger ce pays. Ça veut dire que c'était un manque de volonté de votre part. Parce que quand on essaie de se réveiller, quand on essaie de faire les choses bien, quand on met ce drapeau pour signer la fin de toute cette mascarade, vous nous dites, il faut aller réveiller Mobutu, c'est le drapeau de Mobutu, etc., etc., etc. Je vous rappelle encore que c'est les idées de Mobutu que nous acceptons. L'homme lui-même, ce qu'il a fait dans sa vie, il ira régler ça avec Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous retenons ses idées. Nous ne glorifions pas le personnage. Nous retenons ses idées, qui étaient très très bonnes. Donc, voilà. J'espère avoir été clair sur tout ça. Il faut vraiment un homme fort dans ce pays pour nous remettre les choses en place. Que Dieu nous emmène, un vrai leader. Fort. Ce n'est pas Fayoulou. Monsieur le Président élu, d'ailleurs, je m'adresse à vous. Monsieur le Président élu, avec tout le respect que je vous dois, votre politique est trop tendre. Vous faites de la politique européenne en Afrique. Ça ne marche pas. Vous êtes bon pour les partis ici en France, mais pour déboulonner 18 ans de système, et puis quelquefois, pour déboulonner 18 ans de système, ce n'est pas vous. Vous êtes trop tendre. Et puis quelquefois, vous êt trop suspect. Un coup, la Mouka est en opposition, un coup, non, et puis ci, et puis ça. Ça, c'est mon avis perso. On ne peut pas laver son linge avec de l'eau sale. Ce que vous essayez de faire aujourd'hui, M. Fayoulou, vous êtes Mouzito, Katumbi, Bemba et compagnie. Non, merci. Monsieur Fayoulou, pour moi, vous êtes mis hors jeu. Déjà en étant avec Mouzito, qui fut Premier ministre de Kabila. C'est pas quand on veut que Kabila devienne rwandais. C'est pas quand on veut que Kabila devienne rwandais. Certains ont travaillé avec lui et quand ça marchait pas dans leur sens, Chinarambo devient rwandais. Kabila devient rwandais quand ça vous arrange. Quand votre business avec lui ne fonctionne plus, ça vous arrange. Vous êtes des collabos indirects. Indirect, parce que l'argent que vous avez, c'est l'argent du sang de son gouvernement qui a duré 18 ans. De son gouvernement qui a duré 18 ans. Voilà. Quand ça ne va plus dans votre sens, eh bien écoutez, non, c'est un Rwandais.
On dirait le père Tshisekedi. Le père Tshisekedi, Étienne, quand il est parti aux élections en 2011. Il est parti aux élections, hein. On parle de partir aux élections. Il a gagné. Kabila l'a dit no way, pas possible. Et là, il a dit bah écoutez, c'est un Rwandais. Ligotez-le-moi, emmenez-le-moi, ce Rwandais. Mais attends. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de. Je ne juge pas le personnage, mais je dis juste la chose. Tu ne peux pas jouer dans un jeu auquel tu vas perdre. Tu vas aux élections avec quelqu'un qui contrôle le système. Ce n'est pas possible. C'est comme si moi j'étais russe et j'ai débarqué pour me présenter face à Poutine. Mais je perds 99,9%, je le perds, c'est sûr. Voilà. Et encore, Poutine est russe. C'est un enfant du pays. Donc là, quand ça vous arrange plus, le personnage devient rwandais. Non, là, sur ce coup-là, je défends Kabila. Il vous dit, venez jouer. Vous jouez, vous perdez. Ah, mais non, c'est un Rwandais, c'est un Rwandais. Non, 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 non. Faut arrêter les bêtises là. Il y a, il y a une personne qui m'avait dit, pour gagner au loto, il faut racheter la Française des Jeux. Vous avez compris? Pour gagner au loto, il faut racheter la Française des Jeux. Je vous explique. Ça veut dire que si vous voulez faire de l'argent, sûr et certain, ça ne sert à rien de tenter. Tenter le ticket qui va être perdant à coup sûr. Voilà. Vaut mieux être de l'autre côté, du côté de celui qui reçoit l'argent. Et en gros, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de partir aux élections avec quelqu'un qui maîtrise le game, entre parenthèses, qui maîtrise qui contrôle la chose. Voilà. C'est lui qui organise, c'est lui qui prend le temps. Quand il n'est pas prêt, il vous dit on repousse les élections, histoire de bien maîtriser la chose. Et là, il vous pose. Et vous, comme des moutons, vous allez. Allez, allez, on y va, on y va. Et au final, quand vous perdez, même en gagnant, vous ne vous battez même pas pour votre victoire. C'est-à-dire, vous me dites vérité des urnes. Oui, monsieur Fayoulou, c'est à vous là, je suis passé à vous. Vous nous dites vérité des urnes. Mais vérité des urnes, on ne devrait même pas en arriver là. C'est-à-dire que tu es rwandais, tu dégages, tu n'es pas de notre pays, tu nous as pillés pendant 18 ans. Salam alaikum, ciao, bye bye. C'est tout. C'est comme ça qu'on doit régler la chose. On ne joue pas on ne joue pas à un jeu auquel on ne peut pas gagner. Voilà, c'est pour ça qu'il faut racheter la Française des Jeux. Il ne faut pas venir prendre un ticket et attendre le tirage du soir du loto. Voilà. Donc, pour cela, je veux bien défendre Kabila. Parce qu'il vous a invité à jouer. Et vous, vous êtes tombé dans le piège. Voilà. Je suis objectif, hein. Je suis objectif, tout simplement. En tout cas, le général Yakutumba fait ce que les Quinois refusent de faire. Nous sommes sous occupation. Le drapeau n'a pas besoin de flotter sur nos terres. Si votre savoir s'arrête là, c'est très grave. C'est que vos femmes peuvent vous tromper hors de chez vous. Mais tant que l'homme ne vient pas chez vous, vous n'êtes pas cocu. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire tant que vous ne voyez pas l'homme, tant qu'il ne vient pas chez vous, votre femme n'est pas sous occupation. Voilà comment les talibans réfléchissent. Donc je pense que c'est tellement gros qu'ils le font exprès, en fait. Ils s'attachent vraiment au personnage parce qu'ils doivent prendre des parts un peu par-ci, un peu par-là. Donc ils s'attachent bêtement à ce personnage parce que les talibans qui sont en Europe, quand même, payent les impôts, font ci, font ça, font ci. Ils sont en Europe, ils ne peuvent pas vivre comme des gens de Porte de la Chapelle qui n'ont pas de papier, qui viennent d'Éthiopie, de tout. Ils ont un cerveau, ils travaillent, ils font les choses, ils peuvent réfléchir. Donc ils le font exprès. Donc voilà, ils le font exprès. Et je vous rappelle que l'occupation peut être sous plusieurs formes chez nous. L'occupation. Chez nous, elle est politique et économique. Puisque tous nos postes clés sont pris par les Tutsis. En France, l'occupation, par exemple, elle était militaire. Quoique chez nous, à l'Est, elle l'est aussi. Hein.
Elle l'est aussi à l'Est chez nous. L'occupation à l'Est chez nous aussi, elle est un peu militaire. Mais bon, Dieu merci, il y a le général Yakutumba. En tout cas, excusez-moi, je bois encore de l'eau. L'eau, c'est la vie. En tout cas, le général Yakutumba, bravo. Bravo. S'il faut cotiser, on va donner 50 chacun, même s'il faut. Parce que tu es l'espoir du pays. Sans toi, nous pouvons dire adieu à la race pure bantou de notre zone géographique. Nous serons tous métissés, etc., jusqu'à disparaître. On ne va pas nous chasser de partout quand même. On nous a chassés d'Israël quand nous vivons là-bas. On nous a chassés de ci, de ça, de ci, de ça. Les Rwandais, actuellement, sont en train de nous diviser pour mieux régner. Comme les Blancs l'ont fait. Ils nous divisent pour mieux régner. C'est-à-dire que nous, on se bat entre nous. Nous, on frappe les talibans, etc., etc. Eux, ils sont derrière. Ils sont en train de nous regarder et ils rigolent. Parce qu'on n'a pas réfléchi sur ce coup. Enfin, nous réfléchissons. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a anguille sous roche. Mais vous, les talibans, vous ne réfléchissez pas. Vous placez Milou avant Tintin. Donc, comme Milou tourne en rond autour d'un arbre, vous suivez aussi Milou autour d'un arbre, quand les chiens font ça. Alors que vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent. Le Congolais, le Zaïrois est très intelligent. Ça ne sert à rien de suivre ce genre de personnes qui vont vous emmener nulle part. Si ce n'est à la catastrophe de l'endettement de ce pays. Parce que ces gens-là vont chercher de l'argent partout. Félix va chercher de l'argent partout. Il va endetter ce pays. Il signe des contrats partout. Donc, vraiment, il faut arrêter ce personnage. Voilà. Ce que je peux rajouter, c'est que je ne comprends pas aussi. Pourquoi il est venu chercher 15 millions? Je vais rebondir dessus. Il est venu chercher 15 millions alors qu'il y avait la date d'ouverture du procès en Ouganda, où on devait récolter 6 à 11 milliards. Monsieur a vu bien de vouloir déplacer le procès à date ultérieure. Nous ne savons pas d'ailleurs à quelle date. Lui-même, il a signé, les talibans. Si vous ne croyez pas, preuve à l'appui, on peut vous fournir les preuves. Vraiment, on est en train de vous dire que ce n'est pas question de Kassai ou de village de Monsieur Félix. Ce n'est pas de la jalousie de notre côté. Je vous le redis, ma mère vient de Mbujimaï. Ma mère est 100% 100% kassaïenne. 100%. Je pouvais voir ça comme une victoire aussi, après 18 ans de kabylisme. Mais ce n'est pas une victoire. Parce que certains combattants, collabos, se permettent de dire « Oui, mais le combat est fini, il y a un fils du pays à la tête. » Vous pensez que les Rwandais sont plus bêtes que ça? Placer quelqu'un, mais gérer derrière, c'est ce que les États-Unis font. C'est ce que les États-Unis ont fait avec Barack Obama. Ils ne contrôlaient rien. Enfin, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que s'ils voulaient, Barack Obama, il pouvait délivrer l'Afrique, tout simplement. Mais les Blancs derrière, qui l'ont placé, ont dit tu es une image. Tu as les pouvoirs, mais les vrais pouvoirs sont toujours dans l'ombre. Ça, nous le savons. C'est pareil dans tous les gouvernements du monde. Sauf quand c'est un dictateur et un président fort. C'est lui qui gouverne. Il fait ce qu'il veut. Par exemple, le fils de Kim Jong-il, Kim Jong-sun, lui, il dirige. Donc voilà, les talibans, réveillez-vous, sinon on va finir par perdre ce pays. Voilà. Fayoulou, pour moi, tu es hors jeu. Tu as collaboré avec eux. Enfin, avec ceux qui ont travaillé avec eux. Pour moi, la Mouka n'existe pas. La Mouka, c'est une bêtise. C'est une bêtise. D'ailleurs, le message, vous nous l'avez adressé même. Vous nous l'avez adressé. La Mouka, oui, d'accord. Ouf, on a failli faire une erreur. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Tout ça. J'ai envie de dire que même Félix, d'un côté, a raison. Parce que quand il dit que c'est Dieu qui l'a mis à cette place, c'est vrai. Parce que sinon, on n'aurait pas vu beaucoup de traîtres. On aurait continué à marcher avec les traîtres.
On aurait continué à marcher avec des gens qui seraient prêts à nous trahir au moindre coup tordu. Moindre occasion, pardon. Donc lui, Dieu fait bien les choses. Il nous montre tous les traîtres collabos. Comme ça, le moment où Dieu va dire, c'est parti mon peuple. Allez, l'opération sera vaste et on n'oubliera personne. On n'oubliera personne ce jour-là. On n'oubliera personne. Parce que les masques continuent à tomber. Tac, tac, tac. Des gens qui ont marché avec nous se retournent contre nous parce que juste, il y a une tête congolaise, président de la République, mais entourée de Tutsis. Mais ils vont faire quoi? Il va faire quoi, ce président congolais? Il va rien faire. Il va rien faire. Ça, on se tue à vous le dire, mais vous ne comprenez pas. Donc voilà. En tout cas, au lieu d'aller chercher 15 millions, réclame tes 6,11 milliards. Parce que tu avais l'air tellement content. Tu avais l'air tellement content quand tu as récolté tes 1 milliard. Tu es venu ici en France, hein, avec tes roues de sécurité là sur le visage, tes gros joues là. Tu as fait, ouais, mes voyages m'ont permis de récolter 1,5 milliard de dollars. Mais tu es un grand malade, tu as 1,5 milliard de dollars. Tu fais le tour du monde pour récolter. Le bénéfice, il va être où? Le bénéfice, il va être où dans ce que tu vas apprendre? Puisqu'un voyage te coûte 2,5 millions. Bon, si tu veux, on n'abuse pas. On va dire qu'un voyage te coûte 1 million. Parce qu'on sait que tu voles à côté. Tu en as fait 60 à peu près. 60 millions pour récolter 1 milliard. Mais tu as déjà tué beaucoup d'argent là. Et en plus, ça c'est un truc pour vous les talibans que je viens de penser. Vous voyez que votre président ne contrôle rien. Parce que lui-même est obligé de se déplacer pour faire des voyages partout dans le monde. Parce que même ses ministres, c'est des kabylistes. C'est Kabybi, leurs ministres. C'est des gens de Kabylie là. C'est-à-dire que lui, votre président est devenu businessman. C'est lui que... Je ne comprends pas. Comment tu peux te déplacer, toi, président? Tu deviens ridicule. On dirait une émission. Aujourd'hui, Félix en Angleterre. Félix au Royaume-Uni. Félix au Honduras. Félix au Brésil. Mais tu es un businessman ou tu es un président de la République? Reste un peu chez toi, bon sang. Tu as des ministres. Tu as des ministres envoilés. Et c'est là que les talibans, vous vous rendez compte qu'il est obligé de tout faire par lui-même parce qu'il est entouré de gens qui ne l'aideront pas. C'est des ministres de Kabila. Ils ne maîtrisent rien, ils ne contrôlent rien. Et donc, pour exister, il fait semblant d'aller telle part, telle part, telle part. Il prend un peu, whoop, il balouka en Belgique. Hop. Parce que si tu étais un président soi-disant béton, comme tu dis, tu n'aurais pas envoyé autant d'argent en Belgique. Parce que tu sais que tu vas te dégager à un moment donné. Tu sais que tu vas partir en exil, parce que tout va péter. Et c'est pour ça que tu mets beaucoup d'argent de côté. Donc déjà, tu ne nous respectes pas en faisant ça. Tu viens foutre la merde pour être prêt à t'en aller et avoir les moyens de t'en aller. Tu as mis ton fils ou je ne sais pas qui là-bas, là, président à la JCAMINE, là, tu les as mis en responsable pour que tu brasses encore plus. Hein, tu ramènes tes diamants en Belgique, par la Belgique, et par certaines dames, ou par l'Allemagne, par certaines dames. Vraiment, je ne vais pas être trop long, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo tout à l'heure, ça a coupé. Peut-être que les vérités étaient tellement fortes que même YouTube a dit non, ça n'engage que toi. En tout cas, Cardinal, 0. Félix, 0. Kabila, 0. Le gouvernement, 0. Il faut aller prier chez vous. Priez partout. Priez chez vous. Priez chez vous. Dans votre chambre, au salon, peu importe. N'allez plus dans ces églises de réveil. On nous carotte. On nous a eu de partout. On nous a eu de partout. L'église catholique collabore. Les églises protestantes là-bas, Kinshasa, collaborent. Chacun y voit chacun y voit ses intérêts personnels. Voilà. Chacun, chacun veut de l'argent. Chacun veut de l'argent. Moi, au fond, je leur en veux pas. Parce que je leur en veux pas, au fond. Parce que ils essayent de gagner de l'argent. Mais vous êtes bêtes de tomber dans ce piège. Voilà. C'est comme si je vous dis, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut faire un pacte avec le diable. Vous savez que si vous faites ce pacte, vous allez gagner de l'argent.
Mais après, vous allez crier sur qui? Sur le diable pour dire, mais pourquoi tu fais des pactes? Pourquoi tu fais des pactes pour essayer d'avoir nos semblables? C'est pas la faute du diable. Ce n'est pas la faute du diable. C'est la faute de celui qui est parti faire le pacte. Parce que le pacte, il est là. Il a existé depuis longtemps. Il y est. Comme ces faux pasteurs qui sont là depuis longtemps, mais qui se montraient moins au temps de Mobutu. Là, ça a explosé. C'est devenu multinational. Il y a même des moyens de payer en carte de crédit la dîme. Il y a moyen de payer en carte de crédit la dîme. Vous vous rendez compte? T'as pas d'argent? Bon, ma soeur, je vois pas de voyage pour toi. Hein. T'as pas d'argent? Ma soeur, je peux pas prier pour toi. Hein. Vous vous rendez compte? Ils sont tellement bêtes dans ce pays. Hein, faut qu'ils se réveillent. Ils sont tellement bêtes qu'on les a même fait boire du pétrole. Il faut boire du pétrole. Pasteur, je n'arrive pas à trouver de travail. J'ai envie d'être trouvé du travail. Il faut boire du pétrole. Il faut boire du... Ça, c'est tout ce qu'il disait. Il faut boire du pétrole. Voilà. Tu as des mauvaises notes, il faut boire du pétrole. Et les gens boivent. Et lui, il s'enrichit. Aucun scrupule. Aucun scrupule. Il prend sa Jeep, etc., etc. Moi, je pense que le peuple zaïrois ici à Paris est déjà réveillé depuis longtemps. Belgique, il faut forcer un peu. Et à force de continuer, on va y arriver. J'y crois vraiment, j'y crois vraiment, j'y crois vraiment. Il faut faire du neuf en tout cas, question politique. Tous ces, comme le commandant Issou a dit, bravo au commandant Issou d'ailleurs, pour ce qu'il a dit, ceux qui sont nés après 60, ils ont vendu le pays. Il faut lancer une roquette sur le cimetière. Parce que nos aïeux se sont battus. Ils se sont battus. Sans rien, sans YouTube, sans Instagram, sans Snapchat, sans rien. Le combat, c'était là-bas. Ils arrivaient à communiquer et à se défendre. Nous, on peut le faire, mais on ne le fait pas. Vous préférez regarder les vidéos de Bébé Bololo, les vidéos de Chocha ou Chocho, je ne sais pas comment il s'appelle. En fait, vous avez bien remarqué que ce petit, il est entouré que de grands. Les grands n'ont rien à faire. Ils disent soi-disant qu'ils l'aident, mais ils essaient d'emmener ce petit dans le trou avec eux. C'est ça la mentalité du Zaïrois. C'est-à-dire qu'il est bon à rien, et il aime quand les autres aussi sont bons à rien. Et quand il trouve quelqu'un qui a de l'argent, Mokonzi, etc., etc. Des louanges et des louanges et des louanges. C'est un peuple fainéant. Là, je suis d'accord avec l'évêque. Le Zaïrois est fainéant. Enfin, le Congolais est fainéant, parce que quand il y avait les Zaïrois, il y avait de l'argent, il y avait du travail. Depuis 1997, on ne construit rien, on ne fait rien, et tout le monde s'en met plein les poches. Voilà, tout le monde s'en met plein les poches. Est-ce que vous êtes le peuple le plus faible du monde? Parce que n'importe qui se révolte. Même un Éthiopien qui n'a rien chez lui, un Tchadien qui n'a rien chez lui. Ces gens-là se révoltent. Au bout d'un moment, ils disent, oh, on n'est pas des animaux. Mais vous dites rien. Vous êtes occupé par la danse, vous êtes occupé par l'alcool, vous êtes occupé par les femmes, Vous savez, nous on est prêts à partir à la guerre. Mais pour partir à la guerre, il faut un vrai soutien. Il faut un vrai soutien. Mais si on est entouré de soulards, danseurs, etc., ça ne nous sert à rien. Ça, on ne vous interdit pas de le faire. Vous pouvez le faire. Mais une fois qu'on sera libéré, on a tous mis nos passions de côté. Hein, j'ai joué au foot dans un très bon niveau. On a tout mis de côté. Je ne dors plus. Je me bats pour ce pays. Vous savez pourquoi? Parce que mon combat n'est pas en vain. Mon combat n'est pas en vain. Je sais qu'il y a possibilité de faire quelque chose avec ce pays. Ce pays est riche. Comme je dis, nous pouvons être les Qataris d'Afrique. Aller partout acheter des clubs, avoir des investissements tel part, avoir des sites. Et ça sera à nous, qui sommes en Europe, de vous demander de l'argent. Ah maman, ici, là, ça va pas en France, il fait froid, nanana. Tiens, prends 200 $. Ça nous fera plaisir. C'est comme ça que ça doit se passer normalement. C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer.
Bien que ça ne nous dérange pas d'envoyer de l'argent au pays. Mais vous vivez sur une terre 1000 fois, 1 milliard de fois plus riche que la nôtre. Va comprendre. Et c'est ce politicien, il s'enrichit sur votre dos. Ces politiciens s'enrichissent. Regardez, les gens dorment dehors au Kasaï. Les gens dorment dehors entre la frontière angolaise et le Kasaï. Mais votre président se permet d'offrir 1,5 million de dîmes au nom du peuple, il a dit. Mais tu as consulté qui avant de faire ça? Tu as consulté qui? Hein? Parce que tout va bien ici. Même Macron ne se permettrait jamais de faire 1,5 million de dons. Et en plus de ça, tu offres une Jeep, comme si ça n'allait pas. Les gens dorment dehors, mon pote. Les gens dorment dehors, les gens ne mangent pas. Les petites se font agresser, elles sont violées. D'autres sont kidnappées. D'autres, on les prend, on les découpe. Trafic d'organes. La faim justifie les moyens dans ce pays. Les gens sont prêts à faire toutes les pires atrocités pour réussir, pour avoir un peu d'argent. Alors que nous sommes normalement loin de cette façon de penser, tellement nous avons d'argent dans ce pays. Vous vous rendez compte? Mais l'élite préfère la distribuer comme ça. Parce que moi aujourd'hui, on va dire que je suis un sportif congolais, zaïrois, pardon, très connu dans le monde. J'ai fait une petite halte au Zaïre, je deviens champion du monde aux Jeux Olympiques, je ne sais pas. Lui là, l'imbécile au pouvoir, la bourrique, va me dire oui, bravo d'avoir présenté le pays, il va m'offrir une Jeep. On dirait que une Jeep, c'est quoi? Hein? C'est quoi une Jeep? Tu vas rouler avec, ok d'accord, mais ça reste du matériel. Ça reste du matériel. Je ne peux pas vendre mon peuple pour du matériel. D'ailleurs, je dis ça, mais c'est dans un monde parallèle, parce que jamais j'irai voir cette bourrique. Je suis contre, bien évidemment. Je suis contre. Je n'irai pas voir cette bourrique. Donc moi, j'aimerais dire que là, avec ce qu'il a fait le cardinal, l'évêque, il nous a déclaré la guerre. Il nous a vraiment déclaré la guerre. Donc là, il faut la violence par la violence. En tout cas, n'ayez pas peur. Je vous le dis, ces hommes de Dieu mentent. D'ailleurs, je fais offense à Dieu en disant homme de Dieu. Je ne peux pas assimiler ces hommes à Dieu. Notre combat est noble. S'il faut tuer, nous irons tuer. S'il faut prendre de force, nous irons prendre de force pour une justice équitable. J'aurais été président de ce pays, je vous l'assure, tout le monde aurait mangé à sa faim. Parce que ce n'est pas possible. C'est vraiment incroyable que ce pays se retrouve comme ça. C'est vraiment incroyable. Moi, président, tout le monde aurait mangé. Tout le monde aurait habité dans une maison. Tout le monde. Même si ça vous coûte de l'argent, vous savez que nous sommes un pays qui nous suffit à nous-mêmes. On se suffit à nous-mêmes. On n'a besoin d'aucun pays. D'aucun pays aux alentours. On se suffit à nous-mêmes. On a tout. Mais on va commander à gauche, à droite, à gauche, à droite. Enfin bref. Je reviendrai sûrement dans une autre vidéo si tout ne change pas. En tout cas, surveillez bien Félix, qui ne lâche pas l'Ouganda. On ne va pas lâcher les 6 à 11 milliards. Voilà. J'aimerais que les choses changent chez nous. J'aimerais qu'il y ait plusieurs partis politiques ou un seul, je ne sais pas. J'aimerais que les enfants grandissent en paix chez nous, que l'école soit vraiment gratuite. J'aimerais que les mamans ont des endroits où pouvoir faire l'esthétique, tout ça, etc. Des salons de coiffure, des trucs vraiment bien. Ça ferait plaisir de voir nos mères épanouies, non? Ça vous fait plaisir de voir tout le temps nos mères dans des terres rouges comme ça? Rien à manger, tout le temps en train d'appeler Western Union, etc., etc., etc. Ça vous fait plaisir? On est un pays, ça fait plaisir de voir les enfants jouer, les mamans entre elles, hein, qu'il y ait des centres commerciaux, des centres commerciaux, beaucoup de trucs comme ça. Ah, en tout cas, moi, je vous dis, hein, moi, si j'aurais été président, il y aurait eu ce genre de choses chez nous. Il y aurait vraiment eu ce genre de choses chez nous. Je n'allais pas vous mentir en disant je peux mourir pour la paix dans l'est du pays. Imbécile, va. De toute façon, ce drapeau va revenir. C'est la révolution, c'est la lutte finale. C'est la lutte finale.
Et nous allons récupérer ce pays coûte que coûte. Coûte que coûte. Parce qu'on a discuté, vous ne voulez pas discuter. Tu dis que tu es le président de tous les Congolais alors que tu nous as vus au rond-point. Tu n'avais même pas de garde. Donc tu te fous clairement de notre gueule. Tu veux jouer avec nous? Tu veux jouer, Félix? Tu veux jouer? On va jouer. Et tu le sais au fond de toi que tu ne vas pas trop durer à ce poste. Tu ne vas pas trop durer. Mais la révolution, le soulèvement populaire viendra. Viendra. Ce jour, il viendra. Pharaon était plus puissant que toi. Regarde ce que Dieu lui a fait avec Moïse. Juste Moïse. Juste Moïse. Mais toi, les gens disent oui, c'est Dieu qui t'a mis là. Dieu a changé les choses avec toi. Tu es déjà en train de t'allier à Pharaon, mon pote. Tu es déjà en train de t'allier à Pharaon. On dit que toi, tu vas changer les choses comme Moïse. Mais tu es en train de t'allier à Pharaon. Tu es en train de... En fait, tu es en train de faire des... Eh, Chilombo, putain. T'es vieux bientôt. Tu vas bientôt... T'es à la fin. T'es vers la fin. Au lieu de continuer dans le bien, il y a encore de ça. 1 an ou 2 ans, pardon. Tu étais bien. Mais là, tu as pris les péchés des gens. En plus, avec le procès de l'Ouganda, là, le carnage qu'ils sont venus faire chez nous, toi, tu te permets de repousser ça. En gros, tu protèges. Mais tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour Dieu Tout-Puissant? Tu t'es pris pour Dieu Tout-Puissant en annihilant les trucs comme ça. Je ne veux pas de ça, ça, on repousse ça, etc., etc. Mais tu es clairement la marionnette. Tu es clairement la marionnette. Et de toute façon, le bien finit toujours par l'emporter. Et vous, les talibans, qui ne voulez pas changer de camp, vous serez humiliés. Et votre nom restera dans l'histoire. Comme les harkis en Algérie. Les harkis en Algérie sont tabassés encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai vécu dans le nord. Et dans le nord de la France. Hein, vers Lille, Roubaix, tout ça. Hein, il y a beaucoup de harkis. Et qui se faisaient taper. Parce qu'on n'oublie pas. Et tu veux qu'ils fassent quoi ça? Ils peuvent dire c'est une marque de fer à cheval qui va les suivre très longtemps. Comme vous, si vous ne changez pas. Ça va vous suivre très longtemps parce qu'on vous connaît. Hein. On vous connaît. Mais on attendra l'occasion quand le pays sera libéré. C'est-à-dire que même en exil, vous devrez partir encore en exil. Il faudra aller en Chine, je ne sais pas où, Russie, parce que votre président s'entendait bien avec ces pays-là. Peut-être à Cuba, peut-être en Corée du Nord. Mais il faudra déménager. Parce que le jour où ça va basculer aussi pour vous. Et on vous connaît. Moi, j'en connais plein. Hippo Waïza, on connaît plein. Odombo, on connaît plein. Bokechu, on connaît plein. Commandant Esso, on connaît plein. Maman Mungala, on connaît plein. Niki Maserati, on connaît plein. Vous vous rendez compte on sait qui vous êtes. Donc, je vous dis juste, priez pour que ça ne change pas. Pour que vous continuiez à être pauvre. Parce que ça vous arrange d'être pauvre comme ça. Mais le jour où on va vous attraper, que ça va changer. Parce que Dieu est avec nous. Et je ne parle pas comme un pasteur du pays là. Dieu est vraiment avec nous. Ce jour-là, vous allez voir. Le drapeau, le flambeau va remonter sur le ciel. Parce que vous nous avez humiliés. Zaïrois, dans la paix retrouvée. Vous nous avez enlevé la paix. Peuple uni, nous sommes les Zaïrois. Vous nous avez enlevé l'alliance. En avant, fiers et pleins de dignité. Depuis 97, nous sommes en arrière et nous n'avons plus de dignité. Peuple grand, peuple libre à jamais. Peuple grand, vous êtes en train de nous décimer à l'Est. Peuple libre, nous travaillons pour vous, les Rwandais, maintenant. Vous vous rendez compte? Vous avez pris notre hymne national, vous avez dit on va leur faire mal comme ça. Et c'est vraiment vrai tout ce que je suis en train de dire. C'est tout le contraire. Tricolore, enflamme-nous du feu sacré. Pour bâtir notre pays toujours plus beau. Qu'est-ce qu'on a construit depuis 97? Sérieusement. Vous vous rendez compte? Notre hymne national, ils nous ont humiliés avec notre hymne national. Ils nous ont humiliés avec notre hymne national. Tout ça pour dire debout Congolais,
Mais on était déjà debout. Vous nous avez mis à genoux pour nous donner encore de l'espoir de dire debout. À chaque... Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi moi je n'ai jamais aimé, je n'ai jamais appris cet hymne national. Je n'ai jamais appris cet hymne national debout congolais. Parce que pour moi, c'est soit Congo avec un K, comme dirait mon grand frère Hippo Aïza, Congo avec un K, hein, c'est soit ça, ou soit rien. Et comme on ne peut plus récupérer le Gabon, le Cameroun et le Congo-Brazzaville, nous sommes le Zaïre. Et nous resterons le Zaïre. Voilà. Et à chaque fois que nous sommes appelés Congo avec un C, on nous a fait souffrir. C'est-à-dire le drapeau bleu, hein, le drapeau bleu avec l'étoile qui voulait symboliser le roi Léopold II. Il a dit qu'il nous apportait la lumière. Il nous apportait la lumière, c'est-à-dire que nous n'avons pas existé en fait. On attendait l'arrivée c'était notre Messie. On attendait le Léopold II, hein, qu'il arrive parce que nous sommes bêtes. Hein. Voilà, il a fait ce drapeau pour ça. Ensuite, on l'a changé. Ça n'allait toujours pas bien. Ça n'a jamais... Vous savez, il a coupé la main de nos ancêtres, il a fait ci, il a fait ça. On nous a fait souffrir dans ce pays. Nous n'étions même pas une colonie, nous étions un cadeau. C'est-à-dire la pire des humiliations, nous étions un cadeau. Propriété privée de Léopold II. Nous étions une propriété privée. Parmi toutes les colonies du monde, c'est nous qui avons été humiliés. Le plus, 12 millions de morts. Et nous étions un cadeau. C'est-à-dire que quand nous sommes devenus Zaïre, nous avons levé la tête. Nous sommes devenus un peuple fier, fort et grand. Nous avons changé les noms, là, Léopoldville pour Kinshasa. Voilà les choses que je remercie. Que je remercie le gouvernement qui était là d'avoir fait ça. Changer les noms. Et ça, c'est une sorte on se détache de ça. Et tous les vestiges du colonialisme, hein, on les a tous cassés. Mobutu, bravo. Voilà les idées que je suis en train de dire. La zaïrinisation. Il n'y aura jamais de Mathieu en Afrique. Comme il n'y aura jamais de Kassongo en France. Ton nom est un nom bantou. Parce que ta culture est bantou. En France, ton nom restera occidental. Parce que ta culture est occidentale. Voilà. Et c'est pour ça que Mobutu avait tout compris. C'est ça les idées de Mobutu. C'est-à-dire que, voilà, nous, on devait avoir des noms de chez nous. Après, celui qui veut, il peut appeler ses enfants comme il veut. Moi aussi, j'ai un prénom français, enfin hébreu, comme j'ai un prénom congolais. C'est pour ne pas oublier nos racines. La zaïrinisation était très très bien, elle a été très très bonne pour nous. Pensez pas du plan économique, pensez comment dire, à la dignité, parce que nous avons été humiliés. Pensez à la dignité, s'il vous plaît. Pensez à cette dignité. Récupérons-la un peu. Voilà. Nous étions des gens au temps du Zaïre. Même le nom Zaïre vient du Kikongo. Hein? Nzere, qui veut dire rivière, Nzadi. Voilà, rivière, tout ça, c'est un peu du portugais, etc. C'est du mix qui a dit que qui a donné l'idée du nom du pays. Voilà, un changement total. Pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso n'a pas changé de nom? Pourtant, ça ne s'appelait pas comme ça, le Burkina Faso. Ça s'appelait Haute-Volta. Ils ont appelé ça Burkina Faso, qui veut dire terre des hommes intègres. Déjà, il n'y en a pas chez nous. Malheureusement, il n'y en a plus, pardon. Vous voyez, les noms peuvent changer. On n'est pas obligé de revenir à la source. Pourquoi, quand Thomas Sankara est mort, ils n'ont pas remis Haute-Volta? Parce que ses idées étaient bonnes. Après, il n'a peut-être pas mis tout le monde d'accord, mais ses idées étaient bonnes. Voilà ce que je suis en train de dire sur Mobutu et ses idées. Arrêtez de nous dire il faut le réveiller là-bas, il faut le ramener. Non, 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 non. Quand vous foutez notre gueule comme ça, moi je ne suis pas d'accord. On parle de ses idées, on ne parle pas du personnage. Chaque homme a ses défauts et ses qualités. Là, on est en train de prendre ses qualités. On prend les qualités d'un tel, on prend les qualités d'un tel et un tel pour faire ça. Kabila, il aurait maintenu la paix dans ce pays
Je leur ai dit, mais il l'a jamais fait. Il a tué comme jamais. Par contre, là où on peut dire qu'il a fait une bonne chose, enfin il ne l'a pas fait, nous étions déjà comme ça. C'est l'unité. Nous ne sommes pas séparés. Il n'y a pas eu le tribalisme. Mais depuis l'arrivée du gros tas graisseux là, hein, le tribalisme est en train de naître. Il invente même des génocides au Badundu. Donc ce type-là est clairement venimeux pour tout le peuple. Tout le peuple. Parce que Kabila n'a même pas fait ça. Lui, il tuait, il tuait, il tuait, il tuait. Il n'a jamais monté les uns contre les autres. Voilà. Et donc, comme nous sommes revenus Congo, là c'était encore la catastrophe. En fait, sous Congo, nous avons que des millions de morts. Sous Mobutu, dites-moi combien de morts il y a eu. Ça n'a même pas dépassé ça n'a même pas dépassé 1000. Même 1000, je vais trop loin. Ça n'a même pas dépassé 1000. Donc, retrouvons cette dignité. En avant, fier et plein de dignité. Peuple grand, peuple libre, virons les Rwandais à jamais. Voilà. Voilà pourquoi j'ai envie que Zahir et Zonga. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous m'aurez suivi jusqu'au bout. Le combat continue. Les choses se préparent en interne. Je ne peux pas tout divulguer, mais les choses se préparent en interne. Ce pays, on va vous redonner votre liberté. Vous n'êtes pas capable de l'avoir, on va vous la redonner. On va vous faire travailler. Et je suis énervé aussi d'un côté. Parce que les talibans vont profiter de ce combat. Même si c'est des chèvres. Hein, Mbunji, comme vous dites chez vous. Vous êtes des Mbunji. Mais on va se battre pour vous. Et on vous donnera du travail. Ça vous évitera de courir après les gens. Autour d'un arbre. On dirait un chien d'aveugle enfin bref. On ne va pas commencer à rentrer dans les détails. En tout cas, n'oubliez jamais ça. Si vous êtes vraiment en doute, pensez à notre hymne national auparavant. Et remettez-le à l'inverse de tout ce qui est dit. Et vous saurez ce qu'ils ont fait de nous. N'oubliez jamais. Zaïrois dans la paix retrouvée. Dans la paix, c'est tout ce qu'on demandait. Que nos mamans soient en sécurité. C'est grâce à elles, grâce à ces dernières, que nous continuerons à exister. C'est grâce à ces dernières. C'est le berceau de notre existence ici, dans cette zone géographique. N'oubliez jamais que si tout va bien dans ce pays, vous deviendrez des gens, des hommes très riches, parce que vous aimez beaucoup l'argent. Vous deviendrez très riches. Si vous voulez suivre Dieu, suivez Dieu. Mais si vous ne voulez pas, c'est votre souci. Mais moi, je vous dis juste, aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous. Pas aimons-nous. Aidons-nous. Le reste, c'est vous. Chacun sa tombe, chacun sa croix. Moi, j'aime mon prochain. Et je veux donc le retour du Zaïre. N'oubliez pas. N'oubliez surtout pas. L'attaque peut venir de partout. Et elle viendra de partout. Merci beaucoup. Félix, arrête de penser que tu es le Messie dans ce pays. Arrête de pardonner les meurtres commis. Tu as dit que tu es un président qui ne regarde pas dans le passé. Là, il y avait un procès qui arrivait dans le futur. Tu as repoussé ça encore. Ça veut dire que clairement, tu ne veux rien faire. Tu veux juste t'enrichir, rendre tes maîtres heureux et puis disparaître de la sorte. Tu es un animal, mon cher. Tu es un animal. Voilà. Tu es un président qui ne regarde pas dans le passé, il n'y a pas de souci. Regarde bien ce qui va arriver dans le futur. Regarde bien ce qui va arriver dans le futur. Tu es là, tu es en train de pardonner les gens qui ont commis des atrocités dans notre zone géographique. C'est pour ça que le jour de ton inauguration en tant que président, tu as fait un malaise. Il y a des gens qui ne te pardonneront jamais. Il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille. Il y a des gens des enfants orphelins qui ont grandi et qui attendaient juste ce jour-là. Et toi, tu dis, je ne regarderai pas dans le passé. Et tu protèges celui qui a tué. Ces enfants ne te pardonneront pas. Comme je te disais, Félix, moi, je crois en Dieu. Je ne peux pas souhaiter le mal. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que la volonté de Dieu soit faite. Et je sais à peu près, quand je dis ça, à quoi je pense. Et Dieu regarde au fond des cœurs. Donc Dieu sait à quoi je pense. Que la volonté de Dieu soit faite.
Mais il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Des gens qui vont t'attaquer, mon pote. Ils vont t'attaquer comme jamais. Déjà, je sais qu'à l'heure où qu'il est là, tu ne dors pas. Toi-même, tu dois te dire des fois en te posant, à moins que tu sois vraiment idiot, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai accepté ce poste? Je voulais un peu d'argent, hein? Parce que toi, les seuls trucs que tu sais dire, c'est sur place ou emporter, avec des oignons, sans oignons, tomates. Voilà, tu t'es limité à ça. T'étais pas, ton domaine, c'était la pizza. Maintenant, tu veux qu'on découpe le Zaïre comme une pizza. Toi, tu veux qu'on découpe le Zaïre comme une pizza. Mais on ne te laissera pas faire. Bon, la vidéo est un peu trop longue. Je vais m'arrêter là. Je vais regarder encore ce qui se passe. Une chose est sûre. Jusqu'à l'ambassade du Rwanda, là, c'est nos ennemis. Sans pitié. Comme on disait dans une émission auparavant. Pas de pitié pour les croissants. Je vais faire ce qu'il y a à faire. On s'en fout, c'est pas nos frères. Ils ont tué leur frère Tutsi. C'est pas toi le Bantou qu'ils vont aimer. Ils vont pas t'aimer. Hein. Toi, tu es le petit Bantou de maison. Tu es là, tu dis bonjour monsieur Museveni. Bonjour monsieur Kagame. Ah, vous parlez plus? Ah, mais il faut faire la paix. Espèce d'imbécile, ton pays est plus grand, c'est le plus grand de la zone. C'est à toi de dicter tes ordres. Dans la limite du respect. Parce que tu es là, tu es en train de dire que Mobutu était en froid avec ses voisins. Mais regarde aujourd'hui ses voisins, qu'est-ce qu'ils ont fait chez nous. Mobutu, voyez ça au moins. On vous dira que oui, Mobutu a ramené des Rwandais. Oui, oui, il a ramené des Rwandais. Mais est-ce que ces Rwandais nous dirigeaient? Parce que tous nos postes, ils étaient occupés par des Congolais. C'est-à-dire qu'on peut accueillir, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a pas de souci contre le peuple. C'est le gouvernement. Et vous, vous avez décidé de bosser avec eux. Mouzé nous a ramené les Rwandais. Hein, les vrais, hein. Parce que nous, les Rwandais qui étaient chez nous, c'était les Hutus. Pas les Tutsis. Les Tutsis, c'est des sanguinaires. Mouzé nous les a ramenés avec les Burundais, etc. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Lui, il est parti. Il ne voit pas ce qu'il a fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. En tout cas, la victoire est proche. Et voilà pourquoi je veux que Zaïre et Zonga